cette salle. Et merci pour tout ce que tu fais. Bénis ta parole ce matin. Et que cette parole puisse toucher les cœurs. Et que les vies changent. Et que ton nom seul soit élevé. Merci pour ta présence en ce lieu. Saint-Esprit, merci. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux applaudir très fort pour le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux encore applaudir très fort pour le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Nous allons nous mettre debout 2 minutes. Je sais que tout le monde est dans la joie ce matin. Amen. Alors nous allons faire quelque chose. Nous savons que nous sommes dans la maison du Seigneur. Il est dit que notre Dieu, il siège dans l'acclamation de son peuple. Amen. C'est une façon, d'une manière ou d'une autre, d'honorer la présence de notre Dieu. Si tu sais que Jésus est ton Seigneur, c'est à toi de l'honorer, c'est pas à quelqu'un d'autre. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Nous allons monter, et puis après, c'est des acclamations. Alléluia. Que la maison s'éclate et que les voisins sachent qu'il y a des enfants de Dieu ici qui servent le Dieu vivant. Notre Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais un Dieu des vivants. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire, 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 gloire. Alléluia. 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 Amen. Asseyez-vous. Ce matin, Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous une parole qui se trouve dans le livre, dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, que nous allons prendre et lire. L'évangile de Jean, au chapitre 15, du premier verset jusqu'au verset 8. Et dans ce passage, il y a des points que nous voulons toucher. Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus. Je suis le cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi,
vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Parole du Seigneur. Amen. Alors ce matin, le Seigneur veut te parler. Pourquoi Jésus a pris cette image pour parler à son époque? Parce que à son époque, c'était le judaïsme. À son époque, c'était le dent pour dent, œil pour œil. Mais comme lui, il est venu et il voulait changer les choses. Et il voulait que les choses prennent un sens dans la vie de ceux qui vont l'accepter et le suivre et ceux qui ne vont pas l'accepter. Alléluia. Alléluia. Alors quand Jésus parlait, il ne forçait personne. Il ne forçait pas les gens. Il parlait. Pourquoi il ne forçait pas les gens? Parce que le salut, elle est individuelle. Le salut, elle est personnelle. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je vais prendre ma femme, mes enfants pour les amener au ciel. Non. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est clair? C'est ça le principe de Jésus. Il voulait changer les choses. Depuis le temps de Job, depuis le temps d'Abraham, depuis le temps d'Isaac, le temps de Jacob, jusqu'à son époque, il voulait changer les choses. C'est pourquoi il a dit, au premier verset, il a dit, je suis le cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les montre afin qu'il porte encore plus de fruits. Le problème de Jésus, il sait que sur la vie, nous avons des dimensions de vie en face de nous. Nous avons une dimension spirituelle. Après, nous avons une dimension familiale. Après, nous avons une dimension sociale. Après, nous avons une dimension continentale. Alléluia. Vous voyez? Alors, il y a chaque dimension. Et dans ces dimensions-là, Jésus, il a parlé à ceux de l'époque. Il leur a dit, c'est son Père. Il nous a comparés avec des arbres. C'est une image qu'il a donnée de chaque personne avec des arbres. Il a dit, c'est son Père, le propriétaire de la vigne. C'est son Père qui est le propriétaire de la vigne. Alléluia. Et il a dit que comme son Père est le propriétaire, mais lui, il est la vigne. Et tout sarment, c'est-à-dire toute branche qui est attachée à lui, et que cette branche ne porte pas de fruits, on va faire quoi? On va prendre
le ciseau qu'on coupe avec les fleurs, les gros ciseaux là, on fait tchac. Alors, si ça tombe, après ça fait quoi? Ça va sécher. Après ça fait quoi? On ramasse ça et on jette au feu, on brûle. Alléluia. Alors cette image, lorsque nous voyons, lorsque nous constatons cette image, c'est catastrophique. Ce n'est pas une bonne image. Et Jésus ne veut pas que toi et moi, nous soyons de ces sarments qu'on va couper et qu'on va jeter. Alléluia. Parce que lorsqu'on coupe, c'est fini. Alors, il dit, tout sarment qui est attaché au cep et qui porte beaucoup de fruits, le père fait quoi? Il le garde sur la branche, mais il les monde. Ça dit que les petites feuilles qui sont déjà secs, on coupe, on le libère. Pour que quand il y a la pluie, quand il y a le soleil, ça fait quoi? Ça ressort encore. Ça repousse encore. Et quand ça repousse, ça porte beaucoup de fruits. Amen. Amen. Alléluia. Dieu, dans sa pensée, il veut que toi, en tant que chrétien, en tant que fils de Dieu, tu aies cette dimension de fruits comparée à un arbre. Alors, ici, il s'agit de la vigne. Mais maintenant, je vais donner un exemple terre à terre pour que tout le monde comprenne. Je vais donner l'exemple d'un manguier, une mangue. Un manguier, voici l'arbre. L'arbre est dans la terre. Mais maintenant, cet arbre a des branches. Et sur ces branches, il y a des brindilles. Il y a des petites branches encore. Et sur ces petites branches, c'est là où maintenant les mangues poussent. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, Dieu veut que quand il arrive sous ton arbre, quand il arrive sur ta vie, il voit des fruits. Alléluia. Alléluia. Il voit des fruits. Il peut cueillir et manger. Il peut cueillir et donner aux gens. Mais s'il arrive devant toi et que toi tu n'as pas de fruits, est-ce qu'il sera content? Non. Amen. Amen. Est-ce que si un parent envoie son enfant à l'école et que lui il paye la scolarité, il paye les frais, il paye tout, et qu'à la fin l'enfant n'amène pas de bons résultats à la maison, est-ce que le parent est content? Non. Pourquoi il n'est pas content? Parce qu'il a fourni tous les efforts pour que cet enfant ait tout ce dont il a besoin pour l'école. Vrai ou faux? Mais le résultat que cet enfant a donné n'a jamais réjoui le cœur de son père ou de sa mère. Alors c'est à ça que Dieu nous parle. Dieu veut que dans le monde, nous ayons un résultat. Dieu veut que dans le monde, nous puissions impacter des gens positivement. Alléluia. Alléluia. Même si la personne n'est pas ici dans la salle avec nous, même si la personne nous suit de loin, même si la personne est en Afrique, en Europe, partout, et que vous nous suivez en direct, cette parole s'adresse aussi à vous. Dieu veut que là où vous êtes, que votre vie impacte positivement ceux qui sont autour de vous. Alléluia. En tant que chrétien, pas en tant que personne, mais en tant que chrétien. Alors, si je descends au verset 5, Jésus a dit, car
sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit quoi? Car c'est au choix. Si tu veux, tu choisis. Si tu veux, tu refuses. Si tu veux écouter, tu écoutes. Si tu ne veux pas, tu laisses. Si tu veux faire avec, tu le fais. Si tu ne veux pas, tu laisses. Car sans moi, Jésus, pas moi, Jésus. Alléluia. Sans lui, Jésus, nous ne pouvons rien faire. Il y a des gens qui sont chrétiens, mais de nom. Alléluia. Alléluia. Il est chrétien de nom. Mais il n'est pas chrétien en Jésus. Voyez la dimension de Jésus sur la terre. La dimension de Jésus est à un niveau où même ses disciples étaient dépassés. Alléluia. Ses disciples, la Bible dit, il les a pris avec lui. Ils ont dormi ensemble. Ils ont mangé ensemble. Alléluia. Ils l'ont vu dans toute sa splendeur, dans toute son humilité, dans toute sa souffrance. Mais quand il veut agir, il a une dimension extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Alors c'est ça que Dieu veut pour nous, les enfants, ses enfants. C'est vrai que toi, tu es une personne comme moi. Mais des fois, quand Dieu veut t'utiliser, les gens vont dire, mais celui-là, les gens vont commencer à douter. Ils vont dire, lui là, c'est un magicien. Hein? Lui là, c'est un féticheur. Hein? Lui là, vraiment, je ne le vois pas clair. Hein? Amen. Amen. Oui. Pourquoi ils disent ça? Parce que tu as tellement travaillé sur toi, tu as tellement travaillé que tu as dominé la chair et que tu es dans une dimension. Et cette dimension te met au-dessus de tout. Amen. Amen. Alors là où les gens échouent, quand toi tu arrives, ça marche. Alléluia. Là où tout le monde a échoué, mais quand toi tu arrives, ta présence ouvre les portes. Alléluia. C'est ça avec Jésus. Quand il était sur la terre, les pharisiens, les sadducéens, les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs ont dit non, il sert le diable. Il sert le diable. Alléluia. Mais au fond d'eux, ils savent que Jésus fait des bonnes choses. Alléluia. Applaudis très fort pour le Seigneur. Alors ce matin, nous parlons des fruits. Dis à celui qui est à côté de toi, quel fruit tu portes en toi. Dis à celui qui est à côté de toi, quel fruit tu portes en toi. Alléluia. Alléluia. Ça m'étonne beaucoup des enfants de Dieu. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui cherchent le mariage. Il y a des enfants de Dieu qui cherchent le travail. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui cherchent, bon, certains, les enfants, certains, je ne sais pas. Mais ils ont oublié une chose. Au verset 5, le dernier paragraphe, il est dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Moi, je suis le premier. Si Jésus n'était pas avec moi, je n'allais pas venir au Canada. Alléluia. Oui. Si je suis ici, c'est parce que ce Jésus-là, il a fait quelque chose en moi. Alléluia. Ma femme est là. Je me battais, je me suis battu avec toute ma famille
pour amener mes enfants en France, pas pour venir au Canada. Mais si aujourd'hui je suis au Canada, c'est que ce Jésus-là, il m'a surpris. Il a fait ce qui me dépasse. Parce que je ne m'attendais pas à ça. Je vous le dis franchement. Amen. Amen. Alléluia. Alors ce Jésus, ce qu'il a fait pour moi, donc si je suis dans sa maison, s'il faut donner, je donne plus que tout le monde. S'il faut danser, je vais danser plus que tout le monde. S'il faut chanter, je vais chanter plus que tout le monde. S'il faut faire quoi que ce soit, je vais le faire plus que tout le monde. Pourquoi? Parce que ce qu'il a fait dans ma vie, non, personne ne peut le faire. Alléluia. Même mon père ne peut pas le faire. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes parmi nous ici qui savent que si ce n'est pas à cause du plan de Dieu dans leur vie, ils ne peuvent pas être ici. C'est parce que c'est Dieu qui a permis qu'ils soient là. Mais pourtant ils sont tièdes. Mais pourtant ils sont timides. Mais pourtant ils ne prouvent pas ce que Dieu a fait pour eux. Mon frère et ma soeur, tu dois prouver que ce qu'il a fait pour toi, tu lui dis merci. Mais deux fois, les mots ne suffisent pas. Amen. Alléluia. Alléluia. Deux fois, les mots ne suffisent pas. Jésus a dit, si vous demeurez en moi, voilà maintenant le problème. Si, donc, ça dépend de toi. Si tu ne veux pas, tu laisses. Si tu veux, tu vas le faire. Si toi qui m'écoutes, si toi qui m'écoutes, si toi qui me vois, si tu demeures en lui et que lui, il demeure en toi, demandez ce que vous voudrez. Demande tout ce que tu veux. Alors, si j'ai un besoin dans ma vie et que ça ne marche pas, qu'est-ce que je fais? Je demande. Alléluia. Si je demande et que je vois que ma demande ne donne pas, mais je dois vérifier. Est-ce que je porte du fruit? Est-ce que sa semence est en moi? Alléluia. Alléluia. Je dois vérifier. Parce que le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est moi. Quand Jésus a crié sur la croix, il a dit, tout est accompli. Alléluia. Jésus nous a mis dans la provision divine. La provision divine. Donc, si j'ai quelque chose, j'ai un besoin, je vais dans la provision divine pour prendre ce dont j'ai besoin. Amen. Amen. Alléluia. Un jour, nous sommes partis voler des mangues. Alléluia. Je me rappelle, nous sommes partis voler des mangues. Il y a un papa, il a 3 manguiers dans sa concession. Ces manguiers-là, quand c'est la période des mangues, ça pousse, ce n'est pas possible. Alors, tous les enfants du quartier ont seulement les yeux sur cette concession-là. Alléluia. Parce qu'il a des gros mangues et les mangues sont vraiment succulents, juteux. Alors, tous les jeunes du quartier, c'est seulement cette mangue. Et le papa, il veillait sur ces mangues à telle enseigne parce qu'il vendait ces mangues-là au supermarché. Alors, il veillait sur ces mangues-là à telle enseigne que ce n'est pas facile de le duper. Et nous nous sommes arrangés pour voler ces mangues. Nous avons dit, si on lance des cailloux ou des pierres, il va écouter le bruit. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous nous sommes entendus avec certains de nos frères. Donc, on a pris 3 personnes. On les a masqués.
pour monter dans chaque mangue avec des arbres comme ça là, bien longs, afin que lorsqu'ils sont dans les manguiers en haut là, ils cueillent les mangues, surtout la nuit, pas le jour. Alléluia. Surtout la nuit, parce que la nuit, ce n'est pas facile, et à des heures, 2 heures, 3 heures du matin. Oh, le papa, il a fait la ronde, il est fatigué. Il est parti se coucher. Amen. Alors, quand il est parti se coucher, c'est en ce moment-là que nous, on entre en action. On vole ses mangues. Et je vais vous surprendre. Il y a certains agriculteurs qui sont venus pour payer 3 mangues à 500 francs. 3 mangues à 500 francs. Pourquoi ils ont acheté? Parce que ce n'est pas la mangue qui les intéresse. Ok? Ce n'est pas la mangue qui les intéresse. Mais ils veulent récupérer la mangue, manger, garder. Hein? Garder quoi? Le noyau. Et puis après faire quoi? Aller reproduire ces mangues. Aller les planter quelque part là où c'est eux-mêmes qui peuvent contrôler la situation. Amen. Amen. Alors, voici l'histoire de cette mangue que je vous ai donnée. Je ne vous demande pas d'aller voler quelque chose à quelqu'un. N'est-ce pas? Je ne vous demande pas d'aller voler quelque chose qui appartient à quelqu'un. Mais je vous demande de porter du fruit. Lorsque vous portez des bons fruits, ces bons fruits-là vont attirer beaucoup de personnes. Alléluia. Quand c'est la période des mangues, tous les enfants du quartier et des autres quartiers aussi ont les yeux seulement sur cette mangue. Pourquoi? Parce qu'elle est juteuse. Parce que quand elle est mûre, elle attire les regards. Amen. 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 Dis à celui qui est à côté de toi, il faut porter des fruits qui attirent les regards. Porte des fruits qui attirent les regards. Amen. Et les fruits que tu portes là, toi-même personnellement, ça va te faire du bien. Amen. Ça va te faire du bien. Alors Jésus a pris l'image de cet arbre pour parler à tous ceux qui étaient là pour l'écouter. Pour leur dire que si tu ne portes pas de fruits, on va te couper, on va te faire sécher et puis jeter dans le feu. C'est ce qui va arriver à la fin quand Jésus va revenir. Alléluia. Alléluia. Avant de partir en mission, le pasteur avait prêché ici, il a dit, Jésus revient bientôt. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Amen. Amen. Quand Jésus reviendra, c'est ce qui va se passer. Les gens qui ne portent pas de fruits, d'abord, quand vous descendez dans l'évangile de Matthieu, il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume. Amen. Même, je peux prêcher comme je suis en train de prêcher devant vous ce matin. Mais si, vous comprenez? Mais si, moi-même, je ne mets pas en pratique ce que je vous demande de faire, je serai aussi exclu. Alléluia. Alléluia. Moi aussi, on va me prendre, on va me couper, on va me jeter, je vais sécher, et puis le feu. Alors c'est ce que nous, enfants de Dieu, on doit l'éviter. Dis à celui qui est à côté de toi, évite d'être brûlé. Évite d'être brûlé. Amen. Amen. Alors, Dieu sait que dans ce monde, nous avons des dimensions, surtout la dimension spirituelle. Ne vous amusez pas avec. Nous allons lire
Quelqu'un, bon, oui, que cela ne soit pas moi. Lis dans le psaume chapitre 1, versets 1 à 3. Le psaume chapitre 1, le verset 1 à 3. Pour savoir qu'est-ce que nous avons besoin pour porter du fruit. Psaume 1, verset 1 à 3. Cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Le verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui reçut. Le verset 4. Merci, pasteur. Alléluia. Heureux ceux qui ne suivent pas les conseils des méchants. Tu es ici, peut-être que quelqu'un va te dire, regarde cette soeur-là, je ne l'aime pas. Regarde ce frère-là, je ne l'aime pas. Regarde ce pasteur-là, je ne l'aime pas. Et toi aussi, tu vas suivre ses conseils. Tu vas commencer à haïr un frère. Tu vas commencer à haïr un frère pour rien. Pour rien. Toi et lui, comme ça là, vous n'avez aucun problème. Mais voilà que quelqu'un vient et te dit, non, je n'aime pas Joas. Parce que Joas, il est très orgueilleux. Parce que Joas, il ne parle pas. Parce que Joas, il fait ceci, il fait cela. Et puis toi aussi, tu tombes dans le piège. Est-ce que c'est un bon conseil? Est-ce que c'est un bon conseil? Mais pourquoi deux fois vous acceptez ça? Si ce n'est pas un bon conseil, pourquoi vous acceptez que quelqu'un vienne mentir au nom de quelqu'un chez vous et vous acceptez? Lorsque quelqu'un vient mentir chez vous d'une autre personne, c'est simplement, il y a une raison. Soit la personne est jalouse, soit ils poursuivent le même but et que la personne a eu, et lui il n'a pas eu, ça le met en colère, ça le rend jaloux, soit, alléluia, vrai ou faux? Vrai ou faux? Je donne un exemple. Deux filles qui veulent un garçon. Alors parmi ces deux-là, il y a... Chacun veut que le garçon lui appartienne. Mais celui que le garçon va aimer, l'autre va se fâcher, elle va se mettre dans tous ses états et elle va commencer à diffamer le nom de l'autre. Alléluia. Elle va dire, oh, elle est ceci, elle est cela, elle est ceci. Mais si tu lui demandes exactement pourquoi tu fais ça, elle ne te dira pas. Alors que dans le fond de son cœur, elle aimait le gars. Mais comme le gars n'a pas flashé pour elle, alors ça la met dans tous ses états. Et elle commence à donner des mauvais conseils, à troubler la vie des gens et à apporter la division et les problèmes. Amen. Amen. Alors, le psalmiste nous dit, heureux celui qui ne suit pas les conseils des méchants. Alléluia. Tout ce qui est méchant, c'est vous permettre de ne pas porter des fruits. Tout ce qui est méchant, tout ce qui est comme calomnie, mensonge, vol, agression, dispute, c'est pour que toi, tu deviens sec et que tu meurs. Oui, ça ne t'avantage en rien. Tu ne gagnes rien à calomnier quelqu'un, à parler mal de quelqu'un, à être en colère contre une personne. Tu ne gagnes rien. C'est mauvais pour toi-même. Évitons ça. Alléluia. Il dit, celui
qui médite la parole nuit et jour, il est comme quoi? Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau. Donc, quand il y a un arbre qui est auprès de l'eau, il a toujours des feuilles vertes. Il a toujours des fruits. Alléluia. Alors cette image, c'est pour te dire que quand tu lis la parole de Dieu tous les jours, quand tu médites la parole de Dieu tous les jours, on ne te demande pas beaucoup de temps. 10 minutes, ça suffit. 2 fois 5 minutes, ça suffit. Si tu as beaucoup de travail. Moi, quand je faisais, ce que je faisais, c'est quoi? Je prenais 2 versets et je partais à l'école avec. 2 versets. Le matin, je lis 2 versets. Je prends ce verset, je mets dans la tête. Je vais à l'école. Même on fait les cours. Je repasse ces versets-là. Et ça fait que j'ai lu la Bible. J'ai relu la Bible plus de 10 fois en un an. Plus de 10 fois. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai essayé d'obéir à ce que le psalmiste a dit. Il dit, tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout. Tout. Sur la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Amen. Amen. Alors, si tu veux des changements dans ta vie, applique la parole de Dieu. Alléluia. Alors demande à Jésus. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais maintenant, à partir de ce matin, je veux le faire avec toi. Je ne veux pas le faire moi-même. Je ne veux pas le faire par ma force. Je ne veux pas le faire par mon intelligence. Mais je veux le faire avec toi. Alléluia. Et si tu le fais avec Jésus, c'est toi qui viendras donner le témoignage. Alléluia. Jésus n'a jamais déçu quelqu'un. Jésus n'a jamais abandonné quelqu'un. Nous adorons, toi et moi, nous savons que nous adorons un Dieu qui ne ment jamais. Il ne ment pas. À qui il a déjà menti? À qui? Dieu ne ment pas. Amen. Alléluia. C'est quand je suis arrivé ici au Canada que j'ai réalisé quelque chose. Au moment où l'église nous a recommandé pour aller étudier, il nous a envoyés à la faculté pour aller envoyer. Dès la première année, l'année 2000, j'ai un collègue qui s'appelait Ephraim. Il a dit, Germain, j'ai vu une vision cette nuit. Mais je sais que toi, tu ne vas pas finir ta vie ici à Bangui. Tu iras très loin. Je lui ai dit quoi? Et il partageait la vision devant tous les collègues. Il dit, cette nuit, il a rêvé. Il a eu une vision. C'est venu, c'est passé, c'est revenu, c'est passé. Comme un flash. Comment? On l'a invité, il est parti en France pour prêcher. Arrivé en France, il s'est retrouvé dans une église où c'était moi le pasteur. Et lui, il devait prêcher dans mon église. Et il me dit, comme lui, il ne connaît pas beaucoup le français, bon, il va prêcher en sango et que moi, je l'interprète en français. Amen. Alléluia. Il m'a donné cette vision comme ça, devant les collègues, et c'est passé. 20 ans après, 2020, 20 ans après, moi-même, j'ai oublié cette vision. Ma femme est ici présente. J'ai oublié cette vision. Mais c'est quand nous sommes arrivés ici, alléluia, que j'ai compris que Dieu avait un plan pour moi. Alléluia. 20 ans après. Mais il fallait voir ce que j'ai traversé dans les 20 ans. Les 20 ans qui sont passés avant que je n'arrive ici. Mais si je vous dis ce que moi j'ai traversé dans les 20 ans, vous allez tous pleurer ici. Amen. Ma propre famille m'a abandonné. Mes propres frères de sang m'ont abandonné. Je suis devenu l'ennemi de tout le monde. L'ennemi de tout le monde. Amen. Pourquoi ça? Parce que le diable sait que lui là, il y a du jus en lui. Mais ce jus là, il faut le faire tomber.
Amen. C'est comme ça la vie. Tous les problèmes, Dieu m'a fait sauter. Pas moi. Dieu m'a fait sauter. De problème en problème. De situation en situation. Alléluia. Même pour venir ici, j'étais dépassé. J'étais dépassé. C'est pour te dire que Dieu parle. Et Dieu a une manière de faire. Mais il a dit, si vous demeurez en moi et que moi je demeure en vous, vous porterez beaucoup de fruits. Demeure en Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche de demeurer en Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche, mon frère? Qu'est-ce qui t'empêche, ma soeur? Rien ne t'empêche. Prends la décision toi-même. Le mariage, c'est Dieu qui donne. Alléluia. La santé de fer, c'est Dieu qui donne. J'étais au Cameroun, j'ai vu une femme de 58 ans. Une femme de 58 ans a accouché des jumeaux. On a fait la publicité à la télé. 58 ans. Alléluia. Elle n'avait plus d'espoir. C'est son premier accouchement. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? La Bible nous a dit que Sarah a accouché à quel âge? À quel âge? Est-ce que ça a dépassé Dieu de donner la semence à Sarah pour accoucher? Non. Alléluia. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, il faut porter du fruit. Il faut porter du fruit. Amen. Alléluia. Et vous savez que le Saint-Esprit, il est là pour nous aider. Le Saint-Esprit est là. Quand ça ne va pas, le Saint-Esprit te dit qu'est-ce qui ne va pas. Amen. Amen. Fais confiance au Saint-Esprit. N'écoute pas seulement l'Esprit de Dieu. Toi-même, fais une expérience. Peut-être prends 30 minutes, tu dis, j'ai beaucoup entendu parler de toi, Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, je veux fermer ma chambre. J'éteins mon téléphone. Je veux passer 30 minutes avec toi. Je veux que tu me parles. Mets-toi dans un endroit tranquille, même par terre. Fais le silence. Tu vas voir, le Saint-Esprit va te visiter. Le Saint-Esprit va te parler. Et le Saint-Esprit va changer ta situation. Le problème dans lequel tu te trouves, le Saint-Esprit va te donner la solution. Amen. Alléluia. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Maintenant, je ne veux pas le faire moi-même, mais je veux le faire avec Jésus. Alléluia. Quand on l'a invité aux noces de Canaan, le vin était fini. Il n'y avait plus rien. Le mariage devait finir comme ça en catastrophe. Mais lui, il a dit, apportez-moi de l'eau. Et il a fait quoi? Il a fait quoi? En un clic, il a changé. Ne sois pas désespéré. À la dernière minute, Jésus peut faire quelque chose pour toi. À la dernière minute, Jésus est capable de faire quelque chose pour toi au nom de Jésus. Amen. Alors, la seule chose que je te demande ce matin, réponds-toi. Réponds-toi. Si tu as pris un chemin qui n'est pas le chemin de Jésus, réponds-toi. Fais 3 pas en arrière. Dis, Seigneur, me voici. Je te demande pardon. J'ai vécu ma vie chrétienne moi-même. Et je n'ai pas changé, je n'ai pas évolué. Mais maintenant, je veux vivre ma vie chrétienne avec toi. Et je veux avancer avec toi. Amen. Amen. Tu verras un changement. Tu verras un changement. Est-ce que tu es d'accord? Alors, si tu es d'accord, lève-toi.
Si tu es d'accord, lève-toi. Tu vas répéter cette prière après moi. Et puis je vais te laisser 2-3 minutes pour toi-même prier ce matin. Alors ferme les yeux et répète cette prière après moi. Dieu Tout-Puissant, ce matin, au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur, je m'approche de ton trône de grâce. Après avoir écouté ta parole, je suis passé à côté. Jésus, j'ai marché sans toi. J'ai vécu sans toi. Mais ce matin, je veux le faire avec toi. Je ne veux plus échouer. Je ne veux plus de l'échec dans ma vie. Je veux réussir. Comme le psalmiste a dit, je viens vers toi ce matin. Pardonne-moi. Fais-moi grâce. Au nom de Jésus. Amen.